Dijana Ivancic, Assistant Minister for Security Policy of Serbia. You may address the conference now. Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord de vous féliciter pour votre élection à la présidence de la conférence et de vous souhaiter plein succès dans votre travail. Excellences, Mesdames et Messieurs, pendant plus d'un demi-siècle, le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires nous a servi de mécanisme normatif clé visant à empêcher l'abus de cette force puissante. Son plein respect ainsi que la mise en œuvre de tous les accords atteints lors des conférences d'examen tenues jusqu'à présent sont essentiels pour garantir un monde pacifique et sûr. Dans la période entre les deux conférences d'examen, la Serbie a fait beaucoup pour améliorer ses capacités nationales et réaliser le plan d'action adopté lors de la conférence d'examen en 2010. Je voudrais souligner tout particulièrement l'adoption de la stratégie de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive pour la période 2021-2025, ainsi que le plan d'action national pour la mise en œuvre de la résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période de 2018-2022. 6 nouvelles lois ont été adoptées et la Serbie a également amélioré l'organisation des instances de l'État dans ce domaine. J'ai le plaisir de vous informer que la Serbie a également ratifié en 2018 le protocole additionnel à l'accord relatif à l'application de garanties avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Monsieur le Président, mon pays est fermement convaincu que la non-prolifération des armes nucléaires demeure le fondement même de la paix et de la sécurité internationale. Empêcher les acteurs étatiques de développer des armes nucléaires ainsi que les acteurs non étatiques de les acquérir doit rester un impératif pour lequel nous nous employons tous. Le rôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique dans la vérification des programmes nucléaires, tout comme le rôle des régimes de contrôle existants dans ce domaine, pour la Serbie reste essentiel. Nous exprimons également notre plein appui aux négociations sur le programme nucléaire iranien et le plan d'action global conjoint, ainsi qu'aux efforts diplomatiques visant à dénucléariser la péninsule coréenne. Monsieur le Président, le désarmement en tant que deuxième pilier du traité en représente pour nous un volet extrêmement important. À ce propos, nous saluons la décision des États-Unis et de la Fédération de Russie de proroger la validité du nouvel accord START pour une période de 5 ans. Nous nous félicitons également de la déclaration conjointe des 5 puissances nucléaires sur la prévention de la guerre nucléaire et l'enjeu d'éviter d'une nouvelle course aux armes. Nous encourageons tous les États dotés d'armes nucléaires à trouver des moyens de remplir conjointement les obligations découlant de l'article 6 du traité. Nous considérons comme inacceptables des menaces éventuelles d'utiliser des armes nucléaires pour résoudre des différends entre États. En tant que pays qui a signé et ratifié le traité d'interdiction complète des essais nucléaires, nous continuerons également à promouvoir ce traité. La conduite de tout essai nucléaire mérite la condamnation la plus ferme de l'ensemble de la communauté internationale. Monsieur le Président, l'utilisation passive de l'énergie nucléaire doit rester
la seule et unique utilisation de l'énergie nucléaire. La Serbie n'a pas recours à l'énergie d'origine nucléaire, mais respecte les normes internationales dans le domaine de la sûreté nucléaire. Nous invitons toutes les parties au traité à faire le maximum d'efforts pour que des décisions importantes soient prises lors de la présente conférence anniversaire afin d'assurer la poursuite de sa mise en œuvre. La Serbie sera toujours un partenaire constructif pour atteindre l'objectif commun de sûreté et de sécurité nucléaire dans le monde entier. Je vous remercie pour votre attention. Merci. I thank the representative of Serbia.